Daniel 3. Daniel, Nous allons lire la parole de Dieu. quoi donc sommes-nous plus excellents? Plus excellents. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tout. Nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Prenons le deuxième chapitre. Le livre de Daniel, le chapitre 3. Daniel 3. Le verset 17 à 18. Daniel 3. Le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sachez au roi que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Parole du Seigneur. Applaudissons très fort. On peut s'asseoir. Peuple de Dieu, depuis ciel, nous sommes en train de parler d'un terme très capital. Pour ce qui concerne la délivrance, lorsqu'on parle de la délivrance, cela veut dire que quelqu'un n'est pas libre. Alléluia. Lorsqu'on parle de la délivrance, ça veut dire qu'une partie a pris en otage. Que tu es limité, que tu n'es pas libre. Et lorsqu'on parle de la délivrance, on voit directement l'envoûtement. Alléluia. Or, l'envoûtement, c'est une agression spirituelle. Alléluia. L'envoûtement peut être physique tout comme spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, la délivrance, c'est tout un processus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tel que nous sommes ici dans chacun de nous dans sa propre famille. Et dans nos familles, il y a des totels. Dans nos familles, il y a des géants. Dans nos familles, il y a des hôtels. Et dans chaque hôtel, on a pris captif les esprits des enfants de leur famille. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais constater que votre maman souffrait de telle maladie. Toi, aujourd'hui, tu souffres de même maladie. Tu as besoin de la délivrance. Cette maladie est héréditaire. Cette maladie est spirituelle. Je vais dire à une soeur, je vais dire à un frère, certainement, même ici à Oyo, dans votre parcelle, on a donné une référence. Si on veut connaître quelqu'un qui est dans votre secteur, on va dire ceci: il faut aller dans la parcelle où les femmes ne se marient pas. Alléluia. D'autres par contre, ils disent il faut aller dans la parcelle où chaque fois il y a des veillées. Bien-aimé, s'il y a de telles choses, vous avez le droit de passer à la délivrance. Je vais te dire, si ton côté spirituel n'est pas encore délivré, il y aura des effets physiques. Ça va impacter ta vie physique. Alléluia. Ma soeur,
Si tu es marié dans la nuit, or le spirituel prime sur le physique. Aussi longtemps que tu es marié dans la nuit, dans le jour, tu ne seras pas marié. On ne peut pas te marier. Un homme va s'approcher de toi. Il va sentir des mauvaises odeurs. Il va t'abandonner. C'est parce que le spirituel réclame. Alléluia. Si ton tes pensées vient encore dans la prison, ça va impacter ta vie physique. Tu feras ceci, ça ne marchera pas. Parce que ta vie spirituelle, elle se trouve d'abord dans la prison. Alléluia. Oh bien-aimé, il faudra que le stock spirituel doit être d'abord libéré, afin que tu sois maintenant libre, afin que ce que tu vas faire soit libre. Est-ce que tu me comprends? Ce soir, je parlerai comme un missionnaire. Alléluia. Suis-moi bien, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas sortir là où on t'avait bloqué. On n'a plus de titre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. La Bible dit, si le Fils vous êtes affranchis, vous êtes réellement ma soeur, la délivrance, celui qui l'accorde, c'est Dieu. C'est Dieu. Ton Père, il va avoir beaucoup de miracles. Il va être le procureur de la République. Il va être le grand magistrat. C'est là que je vais te dire. Son propre père, il peut être ministre. Quand le mari de lui vient auprès de toi, c'est une forme de viol. Alléluia. Lorsque quelqu'un t'envoûte, c'est une forme de violation de domicile. Lorsqu'il vient la nuit chez toi pour t'ensorceler, ne demande pas ton affaire. Ça, c'est une violation. Si tu vas voir le procureur au Ghana, il sera incapable de l'arrêter. Le mari de lui vient chez toi, il vient pour te violer. Je prends l'état. Tel que le bien-aimé, c'est là. Il vient.